Bonjour à toi qui écoute cette vidéo. Je m'appelle Julie Vaudreuil, c'est moi qui est l'auteur et la dessinatrice de la collection Spiritualité Jeunesse. Mais enfin, aujourd'hui, je suis ici à l'aéroport de Québec pour te parler d'un tout nouveau projet. En fait, mon père est l'inventeur de l'invincible porte-carte et c'est un projet secret jusqu'à aujourd'hui que je travaillais avec lui pour l'accompagner dans le développement en fait de son concept. Et c'est pourquoi je me retrouve en fait à l'aéroport. J'ai besoin de toi, oui toi. En fait, nous essayons par tous les moyens de rentrer en communication avec les dirigeants de l'Immigration Canada pour leur présenter le concept et dans tous nos efforts jusqu'à maintenant pour leur présenter la solution pour pallier à la fraude d'identité puis enfin renforcer notre sécurité ici au Canada avec l'aide de notre passeport. Mais sans plus tarder, je vais laisser en fait la parole à mon père qui va nous expliquer son concept. Mais le but de cette vidéo est que ça tourne sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Ça doit être diffusé dans les médias et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. La force des gens qui ont envie de renforcer le système puis en fait de sauver tout cet argent-là ici qui pourrait être réinvesti puis du moins on l'espère diminuer nos impôts, hein, c'est un peu le but du projet, hein, de redonner à la communauté en fait tout l'argent qui peut être gaspillé des fois dans la fraude d'identité. Alors sans plus tarder, je te laisse la parole à mon père qui va vous présenter le concept et n'oubliez pas, likez, partagez parce que là, ça nous prend vraiment une personne au siège du gouvernement du Canada pour enfin entendre notre voix. Bonjour à tous les voyageurs. Je me présente, René Vaudreuil, inventeur de l'Invincible. C'est un porte-carte de haute sécurité d'identité intergouvernementale. L'objectif du passeport et de l'Invincible est qu'ils soient combinés ensemble. Si vous perdez votre passeport, vous le faites frauder, quelqu'un utilise pour autre raison que ce soit, que c'est pour vous le détenteur, mais au Canada, le passeport pourrait être enregistré à même l'Invincible, ce qui veut dire qu'un numéro d'identification de l'Invincible se retrouverait dans le passeport du Canada. Et le numéro du passeport du Canada se retrouve à l'intérieur de l'Invincible. Ce qui fait en sorte que si vous le perdez, vous le faites voler, peu importe, il est tombé dans l'eau, il est illisible, mais vous avez votre plan de secours. Votre plan de secours, c'est l'Invincible. L'Invincible est fait de matière plastique de première qualité. Mais une fois que les cartes sont insérées à l'intérieur, on ne peut pas les sortir. Ils sont emprisonnés à l'intérieur du porte-carte. Ce qui fait en sorte qu'une personne qui désirera avoir un Invincible pour s'en procurer un pour le faire en 3D ou en P80, ben, malheureusement, c'est impossible parce qu'il arrive déjà monté. Ce qui veut dire faire briquer une pièce 3D montée, c'est impossible, il est déjà assemblé. Il est assemblé de façon à ce qu'on ne peut pas l'ouvrir. C'est ça la réalité d'un système comme celui-ci. Vous perdez votre passeport, mais vous avez votre Invincible comme bouée de secours. Si vous allez à l'étranger, vous tombez malade, le passeport n'a aucune utilité. Par contre, si vous avez votre Invincible comme accompagnateur, les ambulanciers vont permettre de voir ici son urgence santé. Vous avez les allergies, les médicaments, votre dossier santé, vos codes génétiques, également votre groupe sanguin, ce qui va permettre aux ambulanciers de faciliter leur travail advenant un accident à l'extérieur du pays. Ce qui veut dire que les deux pièces assemblées ensemble, ça ferait tout un beau passeport. Une pièce mécanique qu'on ne peut pas reproduire, associée à une pièce unique aussi, qui est le passeport du Canada. Les deux pièces réunies font en sorte que ce soit seulement le passeport du Canada. Comme vous voyez ici, dans l'Invincible, vous avez la même pièce d'identification que vous avez sur votre passeport, miniaturisée, pour qu'il soit inséré sur la carte de plastique à l'intérieur du porte-carte. Ce qui fait en sorte que vous avez le numéro de série, le numéro du porte-carte et votre identité à l'intérieur. L'objectif de l'enregistrement de l'Invincible à même le passeport dans une banque de données gouvernementale va permettre plusieurs volets se rattacher
au porte-carte. Ça peut être les armes à feu, la cybersécurité et beaucoup d'autres. Derrière le porte-carte, vous avez ici l'identification de la personne, le nom, son adresse, le numéro d'invincible correspondant. Également, vous avez le numéro du passeport, et également, au niveau d'un code QR ou d'un code barre, avoir vos empreintes digitales ou avoir aussi votre ADN au besoin. Vous avez ici, dans la carte support, des messages d'aide et de secours qui pourraient permettre aux gens d'avoir un soutien à l'extérieur de notre pays. Également, vous avez des numéros d'identification de violence conjugale, vous avez des messages de secours et de santé qu'on peut insérer dans le porte-carte. Tout ça dans un concept qui est vraiment unique, mondial, dans un concept qui n'est pas reproduisable. Ça vous appartient. Afin de renforcer l'invincible, je tiens d'abord à préciser que l'invincible n'est pas un passeport, il n'est pas à l'encontre du passeport. Au contraire, on vient le complémenter. Le passeport et l'invincible, le complément d'information, ça peut être sur une puce biométrique, peu importe le système, on peut l'insérer dans le porte-carte, toujours en association avec le passeport. Résumé, l'invincible accompagnateur du passeport. Complément d'information au niveau de la santé d'un individu, ses allergies et tout son système de santé. Également, tranquillité d'esprit. Pourquoi une tranquillité d'esprit? Que même s'il perd son passeport, il ne peut pas être utilisable, étant donné qu'il est un accompagnateur mécanique qui est relié au passeport. Ça veut dire que la personne qui va le trouver, ça sera inutile de cette personne-là. Et vice-versa. Le porte-carte, c'est la même chose. En plus de toutes les possibilités du porte-carte, advenant que le Canada utilise l'invincible pour tous les voyageurs, à ce moment-là, il sera possible pour nous de transporter le concept dans un système qu'on peut transporter d'un pays à l'autre. Ce qui veut dire c'est beaucoup de redondance pour le Canada. Également, pour terminer, l'invincible, il y a différentes couleurs. La couleur orange est surtout pour les gens de l'immigration. Ces gens-là pourraient être identifiablement du Canada au fait de tous ceux qui rentrent illégalement, pour faire en sorte que les gens qui utilisent le porte-carte orange, c'est une personne qui est migrée au Canada, qu'elle a l'autorisation de rester dans notre pays. Et les gens qui n'ont pas l'autorisation de rester dans notre pays n'auront pas l'invincible. Merci de votre attention. Merci, gang, d'avoir pris le temps de cette vidéo-là, de l'avoir partagée et peut-être même d'avoir tagué des gens. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, en fait, c'était de faire de cette vidéo-là virale, donc qu'elle soit diffusée sur les médias, mais tout ce qui nous importe, nous, c'est d'être assis dans le cabinet du Premier ministre du Canada avec tous ces dirigeants qui s'occupent au niveau de l'immigration pour présenter le concept et qui sait, en fait, ce qu'on espère, un projet pilote pour essayer et ajuster aux besoins le concept. Vous voyez la carte maîtresse ici, le passeport, l'autocollant par excellence qui, lui, viendrait être associé au porte-carte et qui fait en sorte que les deux ensemble viennent renforcer votre identité. Aujourd'hui, on vous parle du passeport, mais vous comprendrez que son potentiel est en fait illimité et peut être utilisé aussi, peut-être même dans les entreprises pour venir renforcer la sécurité, ne serait-ce que de vos cartes de crédit ou bien d'autres. Enfin bref, je pique votre curiosité ici. Tout ce qui importe, partagez. Nous, ce qu'on désire, c'est être en première loge pour pouvoir expliquer ce magnifique concept-là à nos dirigeants du Canada. Alors, merci à toi. Je te dis à bientôt. Bye!